bénéficient finalement de l'intérêt qu'ils méritent tant. Je ne parle pas des pickles, ni du consentement, ni des crocs, ni des massages prostatiques, ni de Marseille, mais bien des pigeons, mesdames et messieurs. Oh les cœurs! Bon, laissez-moi vous apprendre quelques trucs sur ce mal-aimé pourtant rempli de qualité. Le saviez-vous? Le pigeon est un oiseau hautement intelligent avec un sens de l'orientation hors du commun. C'est pour ça qu'on les a domestiqués et utilisés comme messagers depuis l'Antiquité et jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, avant de les remplacer par la radio, le téléphone et les courriels. Grosso modo, on les a love-bombés puis brusquement ghostés quand on a trouvé mieux. L'humanité entière se comporte comme un gros fuckboy. Note à moi-même me calmer un peu sur les anglicismes énervants. Autre injustice. Certaines personnes sans âme trouvent dégueu le fait qu'il leur manque souvent des orteils et qu'ils aient des moignons. Dans la plupart des cas, ça arrive à cause de nos cheveux qui s'enroulent autour de leurs pattes, créent un garrot et finissent par les amputer. Donc si vous entendez un mec avec une calvasse critiquer les jompis qui boitent, rentrez-lui dans le cadre. C'est sûr que ce plouc trouve paradoxalement les pirates avec une jambe de bois vraiment trop cool. J'en profite pour rappeler que les pirates sont avant tout des hommes qui se lavent peu le sexe et qui souffrent du scorbut. Oui, je remets le point sur les i. Pour couronner le tout, les pigeons font preuve d'une capacité d'adaptation exceptionnelle. En ville, ils peinent à trouver de quoi construire leur nid et donc ils sont devenus les rois de la récup. Une seringue, un préservatif usagé, un bras de poupée arraché. Vous voyez des déchets insalubres. Eux, ils voient des cadeaux de la vie. Des pépites seconde main qu'ils utilisent pour construire leur petit cocon d'amour. Un pigeon, c'est juste la même personnalité qu'un mec bobo passionné de brocante et d'upcycling. Après, je me vois mal défendre ces oiseaux sans leur donner la parole. J'ai donc amené avec moi un individu adulte, femelle, et je vais m'occuper de la traduction simultanée. Bonjour, Punkette Grisouille, bienvenue sur Couleur 3. Alors j'ai une seule question pour vous. Comment vivez-vous ce soudain regain de popularité ? Alors, bien sûr, dans la commu des pigeons, c'est perçu comme une évolution favorable, bien que partielle. Après, je vous avoue que vous tombez mal au niveau de la saison. J'aurais pu être plus véhémente et expansive à l'automne, par exemple, mais là, voyez-vous, nous sommes en avril, c'est la saison des amours. J'ai 3 parades nuptiales à aller voir ce soir. Je vous avoue qu'en ce moment, tout ce qui compte pour moi, c'est de me faire fourrer le cloaque vraiment fort. Je ne pense qu'à pondre, je veux sentir la coquille sortir en écartant les parois. C'est un peu trivial, mais je suis comme ça, moi, une pigeonne nature peinture, comme je le dis souvent. Eh bien, merci Punkette Grisouille pour cette intervention pleine de bon sens. Finalement, aimer les pigeons, c'est apprendre à se réjouir des choses banales du quotidien. C'est une ode stoïcienne au minimalisme. Bref, je me mets presque à rêver d'un monde où ce sont les pigeons qui courent après les enfants. Dans une vision éducative, bien sûr. RTS Couleur 3.